Bonjour à tous, c'est un immense plaisir pour moi ce matin de dispenser la manne du matin. Encore une fois, le Seigneur a pourvu une nourriture spéciale pour ses enfants qu'il a intitulée « C'est l'heure des décisions ». Alors, lorsqu'on parle de l'heure des décisions, on va le faire encore une fois dans le contexte de l'histoire du mois des Noirs. On va faire la rencontre d'un personnage très important qu'on retrouve dans Actes des Apôtres et qui fait la rencontre du diacre Philippe, qui était un diacre de l'Église primitive. Et ce diacre Philippe fait la rencontre de l'eunuque éthiopien, un homme qui est issu évidemment de la communauté noire. Et on retrouve en fait cette rencontre en Actes chapitre 8, entre les versets 26, je vous dirais jusqu'à 35, 36, même 38. Et dès le verset 26, il est dit « Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, le diacre en question, lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Lorsqu'on lit cette première portion des Écritures et qu'on fait la rencontre de l'eunuque éthiopien, eh bien, la première décision à prendre, eh bien, c'est de décider de chercher la face de Dieu. Écrit dans les commentaires, je décide de chercher la face de Dieu. Ici, on se retrouve face à un Éthiopien, un homme qui a tout un statut social. Il est le ministre des Finances de son pays. Ce n'est pas rien. C'est un gros portefeuille à gérer, c'est une grosse responsabilité qui est en fait d'assurer la prospérité du pays. Et malgré cela, lorsqu'on lit les Saintes Écritures, on se rend compte qu'il ne connaît pas vraiment le Seigneur. Il sort, évidemment, il revient de Jérusalem, il a été adoré, le Seigneur, mais un Seigneur, un Dieu qu'il ne connaît pas vraiment, parce qu'un peu plus tard, on se rend compte qu'il demande de qui on parle dans les Saintes Écritures. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il cherche la face de Dieu. Non seulement il va adorer, mais il lit également les Saintes Écritures en lisant le prophète Ésaïe. Et ici, ça me fait penser qu'un homme qui n'est pas fils de Dieu, qui n'est pas encore fils de Dieu, cherche Dieu. Donc, à combien plus forte raison, nous qui sommes ses enfants, nous qui recevons la manne du matin, cette nourriture qui est spécialement pour les enfants de Dieu, à combien plus forte raison devons-nous chercher la face de Dieu? Je décide ce matin de chercher la face de Dieu. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous devrions dire ce que le psalmiste a dit au psaume 27, le verset 8, lorsqu'il dit « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » Donc, ça devient littéralement notre première nature suite à notre renaissance, suite au fait que nous ayons reçu une nouvelle naissance. Eh bien, ça devient une chose qui est automatique que de vouloir chercher la face de Dieu. Lorsque nous cherchons la face de Dieu, c'est que notre cœur nous dit « va en prière », notre cœur nous dit « va en jeûne », notre cœur nous dit « va lire les Saintes Écritures ». Et notre réponse devrait être ce que le psalmiste a dit, ça devrait être quelque chose d'automatique et c'est de prendre le temps d'aller chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu, frères et sœurs, c'est chercher ses yeux. Et lorsqu'on dit que c'est chercher ses yeux, c'est qu'on cherche en fait qu'il veille sur notre vie, qu'il protège notre vie, qu'il ne sommeille ni ne dort celui qui garde ma vie. Donc c'est qu'on cherche un Dieu qui est conscient de nos situations, qui regarde à nous, qui sait ce qui passe et qui est concerné par nos vies. Lorsqu'on cherche sa face, on regarde évidemment à son nez, c'est-à-dire qu'on regarde à son discernement afin que nous puissions prendre de meilleures décisions, afin que nous puissions sentir ce qui est bon et sentir ce qui est mauvais.
afin que nous puissions discerner, comme l'apôtre Paul le dit si bien, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Lorsque nous cherchons sa face, nous cherchons ses oreilles, afin que nous puissions comprendre ce que le psalmiste a dit: lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses, de toutes ses frayeurs. Donc nous cherchons un conseiller pour nos vies, parce que nous sommes en relation. Lorsque nous cherchons sa face, nous regardons en fait à sa bouche, afin que nous puissions avoir une parole pour notre vie. Chercher sa face, frères et sœurs, c'est quelque chose de très important pour toutes ces caractéristiques. Mais c'est très important de reconnaître que lorsque nous cherchons sa face, nous ne cherchons pas premièrement ses mains. Et c'est important pour moi de le mentionner parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup de ses disciples, lorsqu'ils approchent Dieu, lorsqu'ils cherchent sa face, eh bien, sont tout le temps en demande. Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Mais ils ne sont jamais réellement intéressés à ce que dit sa parole. Ils ne sont jamais réellement intéressés à avoir plus de son discernement. Ils ne sont jamais réellement intéressés à se confier à lui sur n'importe quelle situation autre qu'une demande. Ils ne sont jamais réellement intéressés à ce qu'ils puissent veiller sur leur propre vie. Alors, c'est très important d'approcher Dieu et de comprendre que c'est une relation qui est réciproque. De comprendre que c'est une relation d'amour où ce n'est pas tout le temps je donne, je donne, je donne, mais c'est également je reçois et je donne. C'est dans les deux sens. Alors, j'aimerais t'encourager ce matin à prendre cette décision de chercher la face de Dieu. La deuxième chose que l'eunuque éthiopien nous apprend ce matin, c'est apprendre la deuxième décision suivante. Et écris ça dans les commentaires. Je décide d'être illuminé. Je décide d'être illuminé. Et ça, on le voit entre les versets 29 à 34, mais on va lire 29 et 30 et ensuite 31 et 34 et 35, alors qu'il dit: l'Esprit dit à Philippe, verset 29, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Verset 31, il répondit: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Au verset 34, l'eunuque dit à Philippe: je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, verset 35, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Frères et sœurs, ce n'est pas tout de lire sa Bible. Ce n'est pas comme un roman policier, ce n'est pas comme le journal, ce n'est pas tout que d'être informé. L'objectif, lorsque nous lisons la Bible, c'est de prendre l'information pour être transformé. Frères et sœurs, ce n'est pas tout de lire la Bible. Il faut lire la Bible avec l'intention d'être illuminé. Il faut lire la Bible avec l'intention de recevoir une illumination, et que nous soyons éclairés. Et pour cela, il faut être humble comme l'eunuque éthiopien qui demande de l'aide, qui pose des questions à savoir qu'est-ce que cela signifie, de qui est-ce qu'on parle. Donc, littéralement, nous voyons que l'eunuque éthiopien, malgré toute la connaissance qu'il a, il réussit à comprendre qu'il est un pauvre en esprit. Matthieu chapitre 5, le verset 3 déclare: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et nous voyons ce qui se passe pour l'eunuque éthiopien qui reçoit le royaume parce qu'il a décidé de laisser son érudition, de laisser les diplômes de côté pour se concentrer et poser les bonnes questions et montrer qu'il ne savait pas tout. Maintenant, j'aimerais vous faire comprendre que nous pouvons tous avoir la même Bible, mais ne pas être éclairés. Parce que le Proverbe 6, verset 23 nous dit: car le précepte, la Bible, l'information de la Bible est une lampe et l'enseignement une lumière. Frères et sœurs, nous avons tous les préceptes de la Bible. Autant les athées, parce qu'il y a certains professeurs de religion qui sont athées, ils ont la même information que nous. Par conséquent, la lampe est éteinte. Mais seuls ceux qui décident de se connecter à un lundi d'études bibliques, aux 7 lundis de prière, seuls ceux qui décident de se lever, de se connecter à la manne du matin, à 8 heures du matin, seuls ceux qui viennent en présentiel le dimanche matin ou qui décident de suivre le service connecté sur Facebook ou sur YouTube, reçoivent l'enseignement et peuvent donc
ouvrir la lampe et être illuminés sur le chemin de leur vie. Écris encore une fois dans les commentaires, je décide d'être illuminé. Ce matin, j'aimerais donc t'encourager à plonger tes regards dans les Saintes Écritures de manière à ce que tes écailles puissent tomber, que tu puisses voir exactement ce que le Seigneur veut te dire à travers le passage de la Bible que tu étudieras au cours de la journée. Frères et sœurs, pour certaines personnes, tu es peut-être novice dans la foi ou même si que tu es novice dans la foi, tu as une certaine expérience et tu ne comprends pas certaines choses, eh bien, il est possible pour toi de faire ce que l'eunuque éthiopien a fait. Et c'est de trouver une manière de comprendre. Frères et sœurs, ça me fait penser au moment où je travaillais dans un centre de conditionnement physique et j'ai reçu la visite d'un client qui ne parlait ni un mot de français, ni un mot d'anglais. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé son téléphone cellulaire avec Google Translate, la traduction Google, pour être en mesure d'écrire dans sa langue maternelle et de la traduire en français afin que je puisse comprendre ce qu'il me demandait. Et nous avons réussi à avoir une belle conversation. Et je crois que de manière spirituelle, nous pouvons certaines fois trouver des personnes qui sont notre traduction de ce que le Saint-Esprit veut délivrer dans notre vie. Certaines fois, c'est à travers même des livres, des dictionnaires bibliques, etc., que nous devons chercher. Peut-être que tu dois te procurer une Bible d'études afin d'être illuminé. Il faut être intentionnel pour que nous puissions être illuminés. Je décide d'être illuminé. Voici la deuxième décision que nous apprenons à prendre lorsque nous lisons l'histoire de l'eunuque éthiopien. Et la troisième et dernière décision à prendre que l'eunuque éthiopien a prise, eh bien, c'est la suivante. Et écris ça dans les commentaires. Je décide d'obéir à Dieu. Je décide d'obéir à Dieu. Au verset 36 à 38, il est dit, « Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. » Verset 38, il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Frères et sœurs, Marc chapitre 16, le verset 16 nous dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Vous savez, le baptême ne sauve pas. Cependant, il ne s'agit que d'une obéissance à la parole de Dieu. Et ce matin, obéir vaut plus que tout ce que nous pouvons faire en termes de sacrifice. C'est ce que il est dit dans 1 Samuel, car l'obéissance vaut plus que les sacrifices. Et ce matin, il y a probablement une liste de choses à faire que le Seigneur a mis sur ta route, que tu dois accomplir. Laisse-moi t'encourager ce matin à laisser toute limitation de côté, à laisser toute pensée qui t'empêche d'être obéissant à la parole de Jésus-Christ et à comprendre ce que Deutéronome, verset 28, les versets 1 et 2 nous disent pour t'encourager ce matin à obéir à la voix de Dieu. Il nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Et ici, il fait la liste par la suite dans les versets suivants de toutes les bénédictions rattachées au fait d'obéir à Dieu. Frères et sœurs, obéir à Dieu, c'est la clé. Je vous encourage ce matin à prendre la décision d'obéir à Dieu, même si ça ne fait pas ton affaire, même si ce n'était pas dans ta volonté. Le plan de Dieu sur la balance versus ton plan, il pèse beaucoup plus lourd que le tien. Donc, j'aimerais t'encourager ce matin à faire comme l'eunuque éthiopien. Vous savez quoi? Lorsque l'eunuque éthiopien a pris la décision d'obéir, eh bien, sachez qu'il est retourné dans son pays et cela a eu un impact générationnel. Que veux-tu dire, Jimmy? Eh bien, sachez que dans l'histoire, le peuple éthiopien, en fait, le pays de l'Éthiopie, c'est le premier pays noir, c'est le premier pays de l'Afrique, du continent africain qui est reconnu comme étant la première nation chrétienne.
Alors, vous voyez ce que l'obéissance peut faire de manière générationnelle. Il y a eu un impact sur toute une nation parce qu'un seul homme a décidé d'obéir au commandement de Dieu qui était de se faire baptiser après avoir cru en Jésus-Christ. Ce matin, je t'invite, toi qui es là, qui es connecté, à non seulement chercher la face de Dieu, mais à être intentionnel pour décider d'être illuminé, mais également d'obéir à la voix de Dieu. Prions ensemble. Merci Seigneur pour la journée d'aujourd'hui, parce que Seigneur, tu nous donnes cette capacité ce matin de nous lever en bien, sans malheur, sans accident, pour plusieurs d'entre nous qui sommes connectés. Ce matin, Seigneur, nous te demandons dans le puissant nom de Jésus que tu puisses nous mettre en position de prendre le temps de chercher ta face, parce que nous savons, Seigneur, que cela est bon pour nous. Ce matin, je te prie également afin que nous soyons intentionnels dans notre manière de chercher ta face, afin que nous puissions être illuminés et qu'il n'y ait aucune zone d'ombre sur notre chemin. Ce matin, je te remercie de ce que par cet enseignement, tu illumines et tu permets à certaines personnes d'avoir plus que le précepte, plus que la lampe, mais d'avoir un éclairage, Seigneur. Seigneur, ce matin, je te prie également afin que nous puissions mettre les œuvres de la chair de côté, faire souffrir, Seigneur, le vieil homme, afin qu'il puisse se baisser complètement et que nous puissions, Seigneur, par l'Esprit, prendre autorité contre toute désobéissance et faire ce que tu nous demandes. Seigneur, je te remercie pour tout. Je te remercie pour cette manne du matin que tu as pourvue pour tes enfants, Seigneur, qui nous permet, Seigneur, de marcher de gloire en gloire et de victoire en victoire, sachant que notre obéissance aura un impact générationnel sur la nation du Québec et du Canada tout entier, et peut-être même sur tout le monde entier. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Frères et sœurs, c'est ce qui met déjà fin à la manne du matin. J'ai passé un temps extraordinaire avec vous. J'espère que vous aviez votre petit café, que vous étiez prêts à débuter cette journée. On vous encourage ce matin à vous connecter avec nous dès que vous le pouvez, à partager, à commenter, à faire savoir qu'il y a la manne du matin, à faire savoir à vos amis, à vos proches qu'il y a une expérience CEUM qui se vit cette année en Grande Trompe. Et on vous encourage évidemment à vous abonner à nos différentes plateformes sur Instagram et sur Facebook au nom de Complexe CEUM et sur YouTube de CEUM TV sur lequel il va se passer tout plein de choses. Ce dimanche, n'oubliez pas qu'il y a nos baptêmes qui vont avoir lieu. On vous encourage à venir en grand nombre et on vous encourage également à participer à la session qu'on va appeler Thérapie de groupe le 27 février. Donc sur ce, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et si vous voulez semer dans cette grande vision, vous pouvez le faire en utilisant les virements Interact à l'aide de l'adresse suivante complexe CEUM@gmail.com, le mot de passe CEUM 8555. Que le Seigneur vous bénisse et prenez les bonnes décisions. Soyez bénis.